Les toits s'envolent comme des feuilles de papier. De grands arbres sont arrachés du sol. Les lignes électriques claquent et les quartiers tombent dans l'obscurité. Les rues sont inondées comme des fleuves. Les maisons sont complètement détruites. Un ouragan vient de passer. Mais ce n'est que lorsque le vent tombe que le chaos s'installe. Les gens sont bloqués. Il n'y a pas d'eau potable. Les routes sont détruites. Les tempêtes s'intensifient depuis environ 5700 ans. Mais le plus effrayant, c'est qu'il y a eu une énorme hausse ces 20 dernières années. Mais commençons par le tout début. Voici le Belize, un petit pays de la côte nord-est de l'Amérique centrale. Et voici le Grand Trou Bleu, un énorme gouffre sous-marin d'une profondeur d'environ 125 mètres, situé à environ 80 km au large de la côte bélizienne. Il s'est formé il y a environ 10 000 ans lorsque le niveau de la mer a augmenté à la fin de la dernière période glaciaire. Une équipe de scientifiques s'est rendue en Amérique centrale pour étudier la boue provenant des profondeurs du Grand Trou Bleu. Ils ont extrait un long échantillon de sédiments, essentiellement constitué de couches accumulées au fil du temps. Vous vous demandez sans doute, et alors? Quel rapport entre ces sédiments et les tempêtes tropicales? Eh bien, les cyclones tropicaux sont de grandes tempêtes tournoyantes qui se forment au-dessus des eaux chaudes de l'océan. Ils absorbent la chaleur de la mer et la lancent, en quelque sorte, dans le ciel. Et ils peuvent être dévastateurs, des vents extrêmement puissants, de fortes précipitations et des raz-de-marée. Et les carottes sédimentaires, comme celles que les chercheurs ont prélevées, conservent la mémoire des tempêtes tropicales. Leur échantillon mesurait 30 mètres de long, le plus long jamais extrait dans cette région. Voici comment cela fonctionne. Chaque année, 2 fines couches de sédiments se déposent dans le trou, lorsque la météo est calme. Mais lorsqu'une grosse tempête survient, elle laisse après son passage une couche très différente. Et ainsi, en examinant ces couches, les scientifiques peuvent déterminer combien de tempêtes ont frappé cet endroit au cours des 5700 dernières années. C'est comme compter les cernes d'un arbre, vous voyez? Et ce qu'ils ont découvert était plutôt inattendu. Il s'est avéré que les cyclones tropicaux devenaient de plus en plus fréquents. Le chercheur en chef a déclaré que depuis 6000 ans, il y avait eu en général entre 4 et 16 tempêtes tropicales ou ouragans tous les 100 ans. Mais sur les 20 dernières années, ils ont trouvé des traces de 9 tempêtes dans cette même petite région. C'est bien plus que d'habitude. Et cela montre à quel point les choses changent. Les scientifiques pensent qu'il y a 2 raisons principales à cette augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales. L'une des raisons serait liée à ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, ou ZCIT. Il s'agit d'une zone proche de l'équateur où les vents du nord et du sud se rencontrent. Cet endroit a une basse pression atmosphérique, beaucoup d'humidité et essuie de nombreux orages. Juste au-dessus se trouve la partie de l'océan Atlantique où naissent la plupart des ouragans. On la qualifie même officiellement de principale région de développement des ouragans. Normalement, la ZCIT se déplace vers le nord en été et vers le sud en hiver en raison des changements de température des océans. Mais au cours des quelques précédents milliers d'années, elle s'est lentement et progressivement déplacée vers le sud. C'est pourquoi la zone où les tempêtes naissent habituellement s'est également déplacée vers le sud. Cela signifie que les ouragans se forment désormais puis se dirigent vers des régions plus basses de l'Atlantique. La deuxième raison de la récente augmentation des tempêtes est la hausse des températures océaniques. La Terre s'est réchauffée et l'océan de même. Et les océans chauds contribuent à la formation de tempêtes plus puissantes. Une telle augmentation signifie probablement que cette région du monde sera sujette à un nombre beaucoup plus important de grosses tempêtes à l'avenir. Si les choses voulaient continuer comme ça, les scientifiques pensent que les Caraïbes pourraient être frappés par environ 45 tempêtes tropicales et ouragans d'ici la fin de ce siècle. C'est bien plus que ce que le monde a connu au cours des 500 ou 700 dernières années. Et les bouleversements sont tout simplement trop nombreux pour que la situation reste sous contrôle. Ces changements créent les conditions idéales pour la formation de tempêtes de plus en plus intenses, et ce très rapidement. Vous pensez que l'intensité des tempêtes augmente uniquement au-dessus de l'océan? Laissez-moi vous parler de l'Amérique. Une série de phénomènes météorologiques extrêmement dangereux, accompagnés de tornades, de tempêtes de sable et de feux de forêt, s'est abattue sur plusieurs États du Midwest et du sud des États-Unis en mars 2025. Au moins 42 personnes ont perdu la vie, et l'ampleur de la dévastation fut immense. Ce qui est effrayant, c'est que cette catastrophe ne s'est pas produite dans la zone habituelle, l'allée des tornades. L'allée des tornades est le surnom donné à une région des États-Unis où les tornades sont très fréquentes.
Elles traversent le nord du Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Missouri, une partie de la Louisiane, l'Iowa, le Nebraska et même l'est du Colorado. Mais cette fois, ce sont le Mississippi, l'Arkansas et l'Alabama qui ont été touchés. Les experts avaient prévenu que cela pourrait arriver. Au début de l'année 2025, ils ont en effet déclaré que les tornades s'abattraient très probablement plus à l'est que d'habitude. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un de leurs principaux experts en météorologie a affirmé que les habitants des vallées du Mississippi et du Tennessee devaient se préparer à un printemps difficile. Plus de gens vivent dans ces régions que dans les zones où les tornades se produisent traditionnellement, et un grand nombre de ces gens habitent dans des maisons mobiles ou des bâtiments sans sous-sol, ce qui les expose encore davantage lorsque de grosses tempêtes surviennent. Une tornade est un tourbillon de vent extrêmement violent qui prend naissance à la base d'un nuage d'orage et touche le sol. Elles peuvent être vraiment dangereuses. Pour déterminer la force d'une tornade, les scientifiques utilisent l'échelle de Fujita. Elle va de EF0, qui représente la tornade la plus faible, à EF5. Une tornade de cette force est incroyablement puissante, suffisamment pour détruire une maison. La question principale est la suivante. Pourquoi les tornades se produisent-elles désormais davantage à l'est? Aux États-Unis, la saison des tornades débute généralement en mars. C'est à ce moment-là que l'air froid du Canada rencontre l'air chaud et humide provenant du golfe du Mexique, et boum, les tempêtes commencent à se former. Mais cette année, les choses sont un peu différentes. Voici ce qu'il en est. Une vaste zone de haute pression, essentiellement une masse d'air calme et chaud, plane au-dessus du sud-ouest. Du coup, les conditions sont assez stables à l'ouest, où l'on attend moins d'orages et donc moins de tornades. Mais les tornades se déplacent vers l'est. En même temps, il faut savoir que le golfe du Mexique est exceptionnellement chaud cette année, ce qui facilite la formation de tempêtes dans le sud-est des États-Unis. L'eau chaude injecte beaucoup d'énergie dans l'atmosphère, ce qui peut entraîner des tempêtes plus fortes et plus fréquentes dans des endroits comme le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee. Plus au nord, autour des Grands Lacs et dans le nord-est, il fait plus frais ce printemps. Le résultat est qu'il y a moins de grosses tempêtes là-bas, du moins pour le moment. Revenons maintenant à ces dévastatrices tempêtes de mars. Les 14 et 15 mars, un immense système orageux a déferlé sur certaines régions du centre et du sud des États-Unis. Ce système a engendré 52 tornades confirmées, d'immenses tempêtes de sable et des feux de forêt à l'avancée très rapide. Au total, près de 1100 vols ont été annulés. Environ 150 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe naturelle. Deux tornades vraiment puissantes, classées EF4, ont frappé l'Arkansas. Les dégâts ont été incroyables. L'une de ces tornades, qui a frappé la ville de Diaz, avait des vents allant jusqu'à 305 km/h, c'est extrêmement rapide. À titre de comparaison, la vitesse moyenne d'une Formule 1 se situe entre 209 et 257 km/h. C'était la première fois en plus de 25 ans que l'Arkansas était touché par deux EF4 le même jour. Les experts ont également enregistré des rafales dépassant les 128 km/h dans les grandes plaines du sud. Au Texas, des tempêtes de sable ont entraîné des accidents de voitures aux conséquences fatales. Des feux de forêt, causés et attisés par la violence des vents, ont ravagé des parties du Texas et de l'Oklahoma. Il y a eu plus de 130 incendies dans le seul État d'Oklahoma. Alors, que nous réserve l'avenir? Les experts pensent que les États-Unis pourraient subir entre 1300 et 1450 tornades en 2025, soit bien plus que les 1225 habituels. Et il ne s'agit pas seulement des tornades. Une atmosphère plus chaude contient généralement plus d'humidité. Cela entraîne des pluies plus abondantes, davantage de crues soudaines et même des tempêtes plus puissantes. En gros, la formule est la suivante. Océan plus chaud, plus air plus chaud, temps orageux, surtout à l'est et au sud-est. Et même si vous ne vivez pas dans l'une de ces régions, rien ne dit que vous n'aurez pas d'ennui. Les experts affirment que les tornades et autres catastrophes naturelles peuvent se produire un peu partout aux États-Unis. Le risque se déplace en fonction de la période de l'année et des conditions météorologiques.